Je vous laisse vous installer. Que Dieu soit loué. Soyez bénis. Soyez dans la joie. Des fois, quand même, les paroles paraissent dures. Avec Dieu, c'est toujours pour une bonne cause. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons aussi... c'est une joie parce que c'est la fête des mères. Donc, franchement, une bonne fête des mères aussi à nos mamans, à nos futures mamans aussi, parce qu'il y a aussi des futures mamans et toutes ces personnes-là sont comprises. Oui, même la sœur Inès qui sera peut-être aussi future mère. Donc, franchement, une bonne fête des mères. En fait, la fête des mères, il faut voir toutes les mamans, les futures mamans aussi. Parce que dans le plan de Dieu, Dieu voit déjà que certaines personnes sont déjà des mamans, ont déjà une belle famille, etc. Donc, une bonne fête des mères, à même toutes les femmes, si on pourrait le dire aussi. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Pour vous dire, c'est que je savais qu'il y avait la fête des mères aujourd'hui. Et c'est ce matin, j'ai fait, ah oui, mais c'est vrai, c'est la fête des mères. C'est la fête des mères. J'ai dit, bon, en tout cas, que Dieu nous les bénisse, qu'elles soient avec toutes nos mamans, qu'elles grandissent encore dans le Seigneur et les futures mamans aussi. Pendant un certain moment, bon, une certaine période, pendant que le pasteur et la diaconesse aussi ne sont pas là, le Seigneur m'a inspiré sur une parole importante. Certains, vous avez vu aussi peut-être les affiches que j'ai pu faire, en tout cas du première partie. C'est que nous allons parler des points importants du chrétien. Ça, c'est le grand thème qui va nous accompagner sur peut-être 5-6 dimanches. 5-6 dimanches. Le grand thème général, ça sera les points importants du chrétien. Ou du chrétien. Comme ça, chacun va se mettre dedans. Nous allons parler des points importants. De comment doit être le chrétien. C'est quoi être un chrétien. Et de ces choses-là. Et aujourd'hui, la première partie que nous allons voir va parler, ou du premier point que nous allons aborder, ça sera l'amour. Et ça tombe bien que ce soit la fête des mères, parce que les mamans, elles aiment bien montrer cet amour-là à leurs enfants. Elles nous ont portés pendant 9 mois, elles nous ont câlinés, elles ont tout fait avec tant d'amour. Avec tant d'amour, elles ont tout fait. Et Dieu fait autant de même avec vous. Dieu, à chaque instant, montre son amour pour vous. Peut-être des fois, tu ne te rends même pas compte. Des fois, la maman, quand elle est là, des fois, tu te rends même pas. Tellement tu t'es habitué à son amour et tout ça, que pour toi, c'est devenu banal des fois. Et bien Dieu aussi, c'est la même chose. Des fois, c'est devenu banal. Mais Dieu montre son amour à chaque instant. Dieu te le rappelle à chaque instant. Dieu te parle à chaque instant. Mais c'est juste que parfois, on n'y prend point garde. L'amour, en tant que chrétien, ça a une place très, très, très importante. C'est une place... En fait, tu vas lire la Bible et tu vas voir que quand Jésus est venu, tu vas prendre par exemple le Nouveau Testament, tu vas dire qu'il y a beaucoup trop de messages sur l'amour. C'est-à-dire que même aujourd'hui, le thème c'est l'amour, mais en réalité, je pourrais faire des sous-thèmes encore pour parler que de l'amour. Parce qu'il y a tellement de versets, il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de paroles qu'on ne pourrait pas faire ça avec le peu de temps que nous avons. Mais une des choses que tu dois savoir, c'est que Dieu t'aime. Même si tu ne sais pas comment, pourquoi, et que peut-être tu ne le ressens pas, mais tu dois savoir que Dieu t'aime. Mais le problème, c'est juste que des fois, nous voulons un amour ou nous voulons quelque chose en fonction de nos envies, en fonction de notre pensée. Toi, si tu veux que quelqu'un t'aime, il faut qu'il te donne peut-être des millions. C'est là où tu vas voir que, ah oui, cette personne elle-même. Si quelqu'un t'aime, toi, il faut qu'elle te donne forcément peut-être si, il faut que tu te donnes ça. Pour savoir à quelle place, quand même, l'amour, ça c'est une parole que nous devons savoir. Tous. Quel est le plus grand commandement de Dieu? Ça, c'est le verset, vous pouvez le prendre dans Matthieu 22, verset 37. Matthieu 22, verset 37. Si jamais on vous pose la question, c'est un truc, vous devez savoir.
C'est un truc que nous devons savoir. Le plus grand commandement est écrit, tu peux l'avoir dans Matthieu 27. Matthieu 22, verset 37, pardon. Matthieu 22, verset 37. Ça, tu dois l'apprendre. Parce que ça, c'est la base de tout. C'est la base de ta relation avec Dieu. C'est la base de quand tu te dis dehors que tu es chrétien, c'est ça qui doit être ta base. Nous allons le lire quand même. J'ai demandé à l'assemblée de se lever. Est-ce que le frère, il n'a pas une Bible pour lui? Ok, bah, c'est pas grave. Nous allons lire Matthieu 22, verset 37. À partir du verset 37, nous allons lire jusqu'à 40. Nous levons pour la gloire de Dieu. On va juste lire le verset 37 pour vous tous. Non, on va tout lire jusqu'au 40. On va tous lire tout ensemble. Tous ensemble. J'attends que tout le monde se prépare. Matthieu 22. On va commencer à partir du verset 37. Quel est le plus grand commandement? Nous lisons au nom de Jésus. 1, 2, 3. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dans ce passage, un jour, j'étais avec un ami d'une autre confession et qui me disait, mais c'est quoi le plus grand commandement? Et je lui ai donné ce passage-là. Et il me dit, je ne comprends pas. Et en plus, je lui ai donné ce passage, je lui ai dit, le plus grand commandement d'un chrétien, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. C'était ça le plus grand commandement. Et il a commencé à crier. Moi, je ne comprenais pas pourquoi. Il a commencé, c'est pas possible. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Mais il y en a deux. Non, il y en a un qui est au-dessus, c'est d'abord Dieu, c'est tout, c'est comme ça. Je disais, attends, ne sois pas pressé de parler. Parce que c'est vrai. On pourrait se dire, mais Jésus, on lui pose une question. Quel est le plus grand commandement? C'est-à-dire, pas le plus grand commandement, et il nous en donne deux. D'aimer Dieu et d'aimer son prochain. On pourrait se dire, mais est-ce qu'il a compris la question? Certains pourraient se poser, certains, ils veulent pas dire des trucs contre Jésus, donc ils vont se dire, non, je ne peux pas dire ça. Mais certains pourraient se poser la question de savoir, mais pourquoi il nous en donne deux? Le plus grand commandement, c'est quoi au final? D'aimer Dieu ou d'aimer son prochain? Et certains diront, c'est d'aimer Dieu, certains diront, c'est d'aimer leur prochain, certains diront, c'est les deux, voilà. Mais il faut faire attention aux mots qui sont utilisés. Jésus va dire, voici le second qui lui est semblable. Le mot semblable veut dire qu'il est pareil. C'est équivalent, c'est pareil, c'est de la même nature, en fait, les deux se ressemblent. C'est ça que ça veut dire semblable. Ça veut dire que ce soit l'un ou l'autre, en fait, les deux en un seul forment le plus grand commandement. Un seul. Le plus grand commandement, c'est ça, du chrétien. Si demain on vous pose la question, nous devons savoir que c'est ça le plus grand commandement, qui réside en fait sur l'amour. C'est ça. Pas sur tu dois faire ci, ça, mais juste tu dois aimer. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu fais ce qu'il faut pour la personne. En réalité, quand tu aimes quelqu'un, quand j'aime mon frère, je veux que mon frère soit bien. Je veux que mon frère il soit heureux, je veux qu'il soit bien, je fais ce qu'il faut. Je fais ce qu'il faut pour lui. Mais aujourd'hui, il est dans un monde où on essaie de nous pousser à être solo, à penser à soi. Occupe-toi de toi d'abord, c'est toi d'abord. On est dans un monde qui nous pousse à cela, parce que la méchanceté, elle est tellement devenue grande que ça atteint même des fois, même dans les lieux secrets, dans la famille, que tu te dis, non, il faut que je m'occupe de moi. Or, Dieu va dire, non, tu dois aimer. Tellement de fois, les choses sont atroces, tu te dis, mais c'est pas possible, les gens ne comprennent pas. Tu te dis, je me détache. Or, Dieu te dit, non, tu dois aimer.
tu dois tout le temps, à chaque instant, montrer de l'amour. Les gens ont besoin de ça. Maintenant, c'est là où la question, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que des fois, on se dit chrétien, mais est-ce que en toi, on arrive à voir ce caractère-là, ce caractère qui est là, l'amour? On ne te dit pas d'aimer ton frère, d'aimer juste ta famille, d'aimer juste les chrétiens, on te dit d'aimer ton prochain. C'est-à-dire, c'est vaste. Celui qui est à côté de toi. Qu'il soit blanc, noir, jaune, gris, ce que tu veux, les couleurs qu'il y a, peu importe, même sa confession, toi, tu dois montrer de l'amour. Parce que Dieu n'a pas attendu que tu sois parfait pour envoyer son Fils. N'a pas attendu que tu sois déjà bien pour envoyer son Fils. C'est parce que tu n'étais pas bien qu'il l'a envoyé. Toi aussi, tel qu'il est, tu dois montrer la même chose. Tu dois être bien avec les gens. C'est ça qui doit refléter en premier lieu chez toi. Mais aujourd'hui, on arrive dans un monde où on veut diviser. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, j'étais sur un live et on me dit « Ouais, mais vous, vos trucs là, ça vient pour diviser les gens. Moi, je ne le comprends pas. » Et moi, je lui ai sorti cette phrase, ce verset. Je lui ai dit « Mais regarde, on a lu, et je lui ai dit dans cette phrase qui est notre plus grand commandement, dans ce verset qui est notre plus grand commandement, montre-moi où ça montre la division. » Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que toi, tu adhères à ce qui a été dit, donc on est ensemble, ou tu ne veux pas adhérer? Parce que notre commandement nous dit simplement que je dois montrer de l'amour. Alors, où l'amour montre la division? Ce qui montre la division, c'est surtout les réactions des gens. C'est surtout les gens qui, eux, veulent avoir leur point de vue, tout simplement. Or, ce qui doit primer, c'est toujours Dieu. C'est toujours Dieu. Toi aussi, à chaque instant, tu dois te dire ça. Des fois, il y a des choses qui se passent chez nous, on ne comprend pas. Mais c'est simplement parce que nous n'avons pas fait juste preuve d'amour. Juste le premier commandement, 2 fois, c'est sur ça qu'on échoue. Les gens, quand ils te voient, qu'est-ce que ça leur fait rappeler? Est-ce que quand on te voit, les premiers trucs qu'on dit, ah non, lui, il a trop d'amour. Lui, je ne comprends pas, il est trop gentil, il a trop d'amour, il est trop bienveillant, il est trop patient. Est-ce qu'on vous dit ça? Ou ce qu'on voit, c'est qu'on dit, lui, c'est un menteur. Lui, c'est la colère. Lui, il n'écoute pas. Lui, il pense à lui. Lui, il est égoïste. Lui, il aime personne. Mais quelqu'un qui va arriver, il dit, non, lui, il aime personne. Est-ce que c'est son adéquation avec la parole de Dieu? Et parfois, toi-même, tu te mets dans des cases où tu veux être détesté, on dirait, de tout le monde. Et tu te plains de pourquoi est-ce qu'il se passe des choses 2 fois dans ta vie. Toi-même, tu crées des situations où les gens sont fatigués et tu te demandes pourquoi il se passe des choses. Pourquoi? Et parce que tu n'as juste même pas respecté le plus grand commandement. On ne te demande même pas de te lever à je ne sais pas quelle heure. On ne te demande même pas de prier matin, midi, soir. On ne te demande même pas de lire la Bible matin, midi, soir. On te demande juste de pratiquer l'amour autour de toi. Et il y a des gens, ils arrivent, ils disent « Ah non, vous les chrétiens, alors ça a l'air trop simpliste. Ça a l'air trop simpliste là, parce que vos trucs là, je vais juste faire ça et c'est fini. » Mais juste ce commandement-là que nous a donné un seul, beaucoup n'arrivent même pas. Et même les chrétiens n'y arrivent même pas totalement. Tu vas retrouver dans des églises, on arrive, parce que la propriétaire, par exemple, c'est une asiatique, on ne sait pas. On on commence à dire des noms. Pourquoi? Pourquoi? Déjà, ils arrivent. Oh non, pourquoi? Or, Jésus n'est pas venu en voyant qui est qui. Il est venu pour toi et moi. Et c'est cette preuve d'amour. Dans Jean 13, verset 35, parce qu'on va lire aussi beaucoup de versets chez Jean. Jean, lui, tu vois en réalité comment il veut trop refléter même l'amour de Dieu. Lui, tu vois à quel point lui, c'est ce qu'il veut montrer carrément.
Quand tu lis, tu vois, tu dis, mais lui, limite, il parle que de ça. Tellement il veut refléter l'amour. Lui-même, il écrit qu'il était aimé de Dieu. Il était aimé de Dieu. Mais toi aussi, tu dois te dire de ça. Je suis Joël qui suis aimé de Dieu. Lui, c'est ce qu'il a fait. Dans Jean 13, 35, tu vas voir que Jésus dira que en pratiquant cela, en étant comme ça unis et dans l'amour, c'est comme ça qu'on connaîtra que vous êtes ses disciples. C'est pas en étant dans les divisions, c'est pas en étant, c'est même pas en étant, ouais, oh, je lis la Bible, je la connais du matin au soir, moi je connais tout. Petite phrase, je te sors le verset. Non, c'est juste en pratiquant l'amour que là on connaîtra que tu es le disciple de Dieu. Mais aujourd'hui, on est dans un monde où l'amour est en train de descendre. Même au niveau des chrétiens, ça descend. Ça descend. Pourquoi donc? Si vous voulez, on peut le lire. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Aujourd'hui, tu te dis chrétien. Mais est-ce que tu arrives à montrer cet amour-là envers l'autre? Est-ce que quand on te voit, on se dit « Ah, il y a de l'amour en lui ». Qu'est-ce que tu reflètes? Parce que le but du chrétien, c'est juste ça. Le Seigneur nous dira dans une parole que nous sommes le sel de la terre. Le sel, ça a pour but de donner du goût. Ça a pour but de... Le plat, tu mets un peu de sel, clac, clac. Tu ne sais même pas comment et pourquoi, mais ça rajoute un goût où tu aimes bien. Mais aujourd'hui, quelle saveur tu as? Parce que quand on met trop de sel aussi, ça tue le plat. Un jour, le frère Mardoché nous avait fait une omelette. Je vous dis, elle était tellement salée que j'ai même cru qu'il allait tuer notre père. Parce que notre père, lui, justement, il n'aime pas quand c'est trop salé. Il ne supporte plus trop. Mais la dose de sel, j'ai dit quoi? Ça, c'était une envie de tuer quelqu'un. Heureusement, on avait goûté quand même. Heureusement, on avait goûté quand même avant. Parce que si on avait juste donné, ah tiens père, mange l'omelette de ton... mange l'omelette de ton fils. C'était les urgences directes. Mais, tout ça pour venir où? Nous sommes le sel. La bonne dose qu'il faut mettre. La bonne dose. Quand tu es avec le Seigneur et que tu suis ce que le Seigneur te dit, tu auras toujours la bonne dose là où il faut. Pas trop et pas moins. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aussi, parce qu'ils se disent « Oh, moi j'aime Jésus », ils veulent trop en faire. Oh non! Il n'y a pas longtemps, c'était pareil quand je parlais avec certaines personnes. Nous, on est en train de faire un travail sur une jeune personne qui vient d'arriver dans la foi. On est en train de parler, de montrer l'amour, tout ça. Eux, ils sont arrivés avec leur envie de parler de Dieu, avec des versets, des trucs, des apocalypses, des trucs. J'ai dit, quoi? La personne, elle vient d'arriver, vous voulez déjà montrer les trucs comme ça. Oui, mais il faut avoir la connaissance, il faut avoir la connaissance. Oui, il faut l'avoir, mais il faut savoir comment donner la connaissance et comment l'apporter aussi. Tu ne viens pas à un bébé, tu commences à lui mettre des tonnes de foufou dans la bouche. Non, il y a des étapes par la suite. Au début, il commence par le lait, ainsi de suite, il grandit. Il grandit. Et tu augmentes sa nourriture. Mais si l'enfant il grandit, il est toujours dans le biberon, et à un moment, ça ne va pas. Mais tout enfant est censé grandir, et à un moment donné, il change sa nourriture. C'est la même chose avec les trucs de Dieu. Quand tu apportes le sel, la dose de sel qu'il faut, tu vas rendre le plat meilleur. C'est-à-dire que quand tu arrives avec le sel que tu as, ton entourage se retrouve meilleur. Là où tu es, ça se retrouve meilleur. Ce que tu fais, ça se retrouve meilleur. Simplement parce que tu as pratiqué juste de l'amour. On ne te demande même pas de... Vous voyez, on ne te dit pas de prier matin, midi, soir. Bien évidemment, il faut le faire quand même parce qu'il faut prier tout le temps. Mais on te dit, et de l'amour. Et de l'amour. De l'amour, c'est quand les gens ils arrivent, ils sont en paix avec toi.
Quand les gens, ils arrivent, ils se sentent bien avec toi. Les gens, ils ont envie d'être avec toi. Aujourd'hui, on retrouve des chrétiens, on se demande si c'est des chrétiens ou je ne sais pas. Tu vas, par exemple, sur les réseaux sociaux, là où c'est la jungle là-bas, tu te demandes, mais où est-ce qu'il y a de l'amour dans tout ce que les gens sont en train de dire? C'est bien d'avoir les connaissances, c'est bien de venir de montrer que moi je connais la Bible, c'est bien de venir prophétiser. Mais où est l'amour dans tout ça? Toi, tu es toujours, toi, il faut donner, toi, c'est toi qu'il faut venir voir. Mais à quel moment, toi, tu es là aussi pour les autres? Être là pour les autres, c'est pas simplement financièrement, tu arrives, tu donnes un billet, tu donnes, toi, tu arrives. Non. Des fois, les gens, ils ont juste besoin d'une présence. Des fois, les gens, vous savez, c'est comme un jour, je me rappellerai toujours. Je travaillais ici, là où vous connaissez, là où je travaille. Et on me dit, Joël, il faut que tu donnes des prospectus. Oh, mais moi, qu'est-ce que je n'aime pas ça. Moi, donner des prospectus, pourquoi même? Je ne peux pas. Je commence à le faire. Je suis tellement KO, désemparé. Je commence à me poser des questions sur ma vie. Je commence à me dire, mais à deux doigts, je jette tout et j'abandonne tout. Je suis en train de donner comme ça, comme un robot. Il a suffi qu'une seule personne arrive et me dise, bon courage, tiens. Ça m'a réveillé sur le moment. À ce moment-là, je n'avais pas besoin que tu me donner des billets, des trucs. Mais juste le simple fait qu'une personne était venue et me dit ça, ça m'avait donné du courage sur le moment. Et après, la personne que j'ai donnée, je ne me rappelle même pas de ça, c'est un truc que je me rappellerai toujours. Mais je ne me rappelle même plus de son visage, c'était une dame en plus. Je fais ça, je lève, elle est... Bon courage, elle est partie. Mais sur le moment, ça m'a donné cette conviction et surtout que je me suis repris en main pour pouvoir mieux avancer. Mais si j'étais resté dans mon attitude, dans mon truc, les pensées noires qu'il y allait avoir dans ma tête, parce qu'à ce moment-là, j'étais prêt même à brûler la boutique. J'étais prêt. Alors eux, j'étais prêt à leur faire ce qu'on peut dire du sale. J'étais prêt à dire non, c'est bon, je retourne tout là-bas, je suis méchant avec eux. Mais juste une parole avait suffi. Et c'est comme ça que les chrétiens, nous devons être. Des fois, on arrive, les gens, ils ne comprennent pas comment ça se fait que nous sommes comme ça. Mais aujourd'hui, certains, on est censé être la lumière. C'est-à-dire la lumière, elle arrive, là où c'est sombre, elle éclaire. Mais aujourd'hui, les chrétiens, certains se disent chrétiens, mais eux veulent se cacher. Eux, oh là là, alors moi, laissez-moi dans ma chambre, je parle à personne, personne ne va me parler. À moi, ne me voyez même pas parce que je ne suis pas là. De aucun truc, tu es là. Oh, le chrétien est la lumière, c'est de là où tu dois apporter. Et tu vois, le simple fait de pouvoir aimer, ça ne demande pas que tu sois un rabbi, que tu sois un pasteur, que tu sois je ne sais pas quoi. N'importe quel âge, tu peux commencer à aimer. Et c'est ça le plus grand commandement. On ne te dit pas, fais ci, fais ça. Le plus grand commandement, c'est de pratiquer, de montrer de l'amour. Et c'est simplement, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, le mal que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Mais ce que tu veux qu'on te fasse aussi, fais-le aux autres, sans attendre en retour. Toi, tu veux simplement que les gens viennent vers toi, t'aident, te donnent les conseils, t'épaulent, te soutiennent, etc. Mais à quel moment, toi, tu fais ça aussi pour les autres? Et parfois, c'est ça, il faut juste s'analyser et se regarder. Les gens sont souvent là pour toi. Mais à un moment donné, les gens seront là. Ils seront là. Ils seront là. Ils seront là. Mais les personnes vont s'épuiser. Parce qu'à aucun moment, ça revient. Ça fait un échange. Sans t'en rendre compte, des fois, vous épuisez les gens. Jésus lui-même, quand il allait guérir les gens, il faisait ça, il faisait ci. La femme à la perte de sang arrive, elle touche Jésus. Jésus il dit, oh là là, il y a une force qui est partie. Pourtant, en plus, il faut voir le film The Chosen. Ça te montre encore plus le truc. C'est-à-dire, il
il y a la foule. C'est comme si une star, elle arrive dans une foule, elle est là, tout le monde touche. Tout le monde va toucher la star. On est là, tout le monde veut toucher. Mais une seule personne avec la foi veut toucher. Et Jésus, il a dit, oula, il y a un truc là qui m'a touché. Et pourtant, c'était juste un petit bout là, un petit bout du vêtement. Ça montre que quand tu fais des choses pour les gens, en réalité, tu as une force qui te quitte. Quand tu fais il y a une force qui te quitte. Voilà pourquoi il faut se faire du bien les uns aux autres. Et Dieu va se renouveler encore. Parce que c'est Dieu qui va donner la force. Mais si tu es le genre de personne qui ne fait que d'épuiser les gens, tu ne te rendras même pas compte que c'est toi-même qui es en train de creuser ton malheur. Parce que la personne qui te fait du bien, elle n'a rien à rendre à Dieu. Elle montre à Dieu justement que regarde ce que je fais. Et si du jour au lendemain, Dieu lui dit, tu as raison, pour le moment arrête, c'est qui sera perdant? Ce sera toi qui seras tout le temps là à demander à la personne. Ne cherche pas toujours à vouloir demander à la personne. Cherche à demander à Dieu. Va voir ton Dieu. C'est très important pour nous chrétiens de pratiquer cet amour-là, de montrer cet amour-là aux gens, de montrer à chaque instant. Nous connaissons le verset, je pense, qui est l'un des plus connus des versets chrétiens. Alors la diaconesse, elle nous l'a tellement aussi envoyé, le Jean 3,16. Car Dieu a tant, mais tant aimé, pas le chrétien, pas ci, pas ça, mais il a tant aimé le monde. Le monde, ça englobe qui? Toi, moi, les méchants, les gentils, ce que tu veux, ce que tu veux, ce que tu veux. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné à qui? Il a donné pour toi. Il a donné pour toi. Il a fait un sacrifice qui, aujourd'hui, moi, Joël, si on me dit de me sacrifier pour les gens, je ne pourrais pas. Et pourtant, la parole nous dit d'être amour. Hein. Ah, mais là, je n'ai pas le niveau pour avoir ce niveau-là. Je n'ai pas le niveau pour me dire, je veux me sacrifier, qu'on me tape de tous les sens pour vous. Je ne pourrais pas. Et pourtant, je vous aime d'un amour très grand. Mais je ne pourrais pas me sacrifier parce que la peur que j'aurais sur le moment, je ne pourrais pas. Mais Dieu, lui, l'a fait pour toi. Il n'a pas attendu que toi, tu lui montres d'abord ton amour. Il n'a pas attendu que toi, tu sois bien. Il n'a pas attendu que tu sois dans certaines postures, dans un certain truc, dans un certain cadre. Il n'a pas attendu tout cela. Il t'a montré en premier son amour. Quelqu'un te montre un amour si grand, et parfois tu bafouilles cet amour-là. Imagine-toi à la place de Dieu. Tu donnes tout pour une personne. Tu as tout donné. Mais tu t'es sacrifié, tu as arrêté certaines choses. Et cette personne, du jour au lendemain, elle dit, oh, je m'en fous. Elle va voir d'autres personnes. Comment tu vas te sentir sur le moment? La personne, elle s'en fout de toi. Imagine-toi, par exemple, c'est la fête des mères. Nos mères, elles nous ont eu. Elles ont tout donné pour toi. Elles t'ont porté 9 mois. Il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent même pas venir parce que les mères, elles avortent. Il y a des gens qui ne peuvent même pas venir parce que il y a des mères, elles font n'importe quoi. Mais une mère qui a tout donné pour son enfant, imagine-toi la peine de la mère. Elle a tout donné pour son enfant, elle a porté, elle a chéri, elle s'est sacrifiée, elle est partie de gauche à droite, elle avait peut-être mal, mais elle s'est dit que pour mon enfant, j'y vais. Elle a fait ci, elle a fait ça. Et du jour au lendemain, l'enfant il dit, oh, je m'en fous de toi. Imagine la peine de la mère. Mais très souvent, on n'arrive pas à le voir ça. Parce qu'on s'en fout. On veut simplement recevoir. On veut simplement, oui, tu me dois me donner. Oui, c'est normal, tu dois me donner. Est-ce que tu regardes au sacrifice qu'elle a pu faire? Aujourd'hui, le simple fait que tu puisses même être ce que tu es, ta mère est en grande partie dedans. C'est pour ça que c'est important aussi, de temps en temps, même si elle nous crie dessus,
même si elles font ci, même si peut-être elles nous ont tapé, même si ça. Mais des fois d'aller voir et de dire, bon, pour la fête des mères, quand même, merci maman. Merci maman. N'hésitez pas à le faire aussi quand même. Merci maman, franchement, juste un merci. Et des fois, juste un merci, ça vaut plus que si tu arrives, bon, ça dépend des mères, hein, mais que tu arrives, tu le donnes à chaque Chanel, tu vois. Mais elle va avoir tellement en fait, ça va tellement lui donner de la force que tu arrives à la reconnaître qu'elle sera heureuse. Mais aujourd'hui, on n'y arrive pas. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça va t'apprendre, ouais, si ça ne va pas, fuis. Ouais, aujourd'hui, tu vas te battre avec tes parents, fuis. Aujourd'hui, non. Préfère ta copine, préfère si tes amis, préfère ça, préfère ça. Vous voyez la peine de la mère. Maintenant, imagine-toi Dieu encore, qui lui est même juste parti jusqu'à mourir. Pourtant, il est Dieu. Et pourtant, nous, il suffit que tu sois un peu plus élevé, il suffit que d'autres personnes arrivent, tu vas commencer à les regarder en mode, mais tu te prends pour qui? Tu sais qui je suis, moi? Alors les pasteurs n'en parlent même pas. Tu arrives, on doit prendre leur sac, ils arrivent comme ça avec des démarches de roi, on dirait je sais pas quoi. Or, le pasteur ne te sauve même pas. Dieu qui te sauve s'est fait humble et t'a montré cet amour-là. Alors c'est pour ça que c'est très important d'arriver deux fois et juste de dire merci à Dieu. Vous savez, Abraham, nous connaissons l'histoire. Il était vieux, il attendait son enfant. Et il a tellement attendu, franchement, waouh, la patience, lui, il a eu. Hein. Il a attendu, il a attendu, il a attendu, il a attendu. Son objectif, c'était juste d'avoir un enfant. L'enfant. Dieu lui avait promis. Mais ça prenait tellement de temps qu'à un moment donné, il se posait même des questions. Il se posait des questions, mais on fait tout pour Dieu, mais il est où l'enfant là? Il est où l'enfant? Il est où l'enfant? Dieu, à un moment donné, par sa grâce, il a permis que l'enfant soit là. Mais à un moment donné, il lui dit, ah Abraham, bah tu vois cet enfant, eh ben, tu vas me le sacrifier. Ah! Alors sur le moment, soyons honnêtes, hein, tu reçois une parole, toi, tu voulais quelque chose, on te dit du jour au lendemain, tu supprimes la chose, qui va pas bouder ici? Qui va pas bouder ici? Toi, tu as prié par exemple, comme la sœur Inès, la voiture, et du jour au lendemain, on dit, cette voiture-là, tu la quittes, tu la donnes à quelqu'un qui ne vaut même pas la peine. La douleur qu'elle va avoir, elle va se dire, mais quoi? alors là, j'arrête tout. Alors là, moi aujourd'hui, non mais soyons honnêtes. Parfois, la chose que tu as attendue des années, tu as eu, et du jour au lendemain, on te dit, ouais, ça tu sacrifies. Imaginez-vous la peine qu'Abraham devait avoir. Souvent, on pense qu'Abraham, il est venu, allez, viens ici, je vais te sacrifier. Ah, non, c'est pas ça. Quand tu lis la Bible, tu comprends qu'il avait tellement cet amour de cet enfant-là, il avait tellement attendu, c'était tellement la chose qui, pour lui, était la plus haute. Bon, il y avait Dieu, mais c'est-à-dire, même sa femme n'était pas au-dessus de l'enfant. Mais Dieu lui dit, tu vas me le sacrifier. Avec cette douleur, avec ce truc, il est parti quand même le faire. Il était sur le point. Il avait, bon, je ne sais pas à l'époque c'était quel type de couteau. Il avait le couteau, il était presque sur le point. Et l'Éternel l'arrêta. Et il dit à un moment donné, là, avec ce geste, je comprends que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Cette image-là qu'on voit ici, ça représentait simplement ce que Jésus allait faire. Il était prêt à sacrifier ce qui était le plus cher pour lui. Ça veut dire que tu pouvais tout prendre. Mais l'enfant, c'était la chose la plus haute. C'était la chose la plus haute qu'il avait à ce moment-là. Et Dieu a vu qu'à ce moment-là, il lui dit, maintenant je sais. Ça veut dire que parfois dans nos vies, tu vas dire de la bouche, oui Jésus, je t'aime. Alors est-ce que tu es prêt à sacrifier ce qui est de plus cher pour toi? Ah, là maintenant, regardez quelle position Dieu est dans notre cœur. Et je ne vais pas vous mentir, moi aussi, hein, si du jour au lendemain j'ai le truc que je voulais avoir et Dieu me dit sacrifier, je vais réfléchir à deux fois.
Mais c'est parce qu'on est à ce niveau-là. Mais maintenant, imaginez-vous l'amour de Dieu, qui lui n'a pas épargné son fils, qui son fils, lui, n'a pas péché. Aujourd'hui, quand on parle de Jésus, tu peux prendre n'importe quel livre. Tous te diront qu'il n'a pas péché. C'est-à-dire que c'était la personne la plus parfaite aux yeux de Dieu. C'était la personne qui, en fait, tu relis, tu regardes, tu n'as rien à dire sur lui. La personne qui était aimée de Dieu, la personne qui Dieu voyait ça, c'était oh my God, oh my God, ça, bon, oh my God, il disait pas ça, mais il était là, il disait non, ça, il avait tellement cet amour, ce plaisir, mais pour toi, il était prêt à sacrifier. Vois l'amour que Dieu a pour toi. Ne le regarde pas juste parce que j'en crois à Dieu, tant t'aimer le monde, je le récite. Non, imagine et réalise cela. L'amour de Dieu qu'il a eu pour toi. L'amour de Dieu qui s'est manifesté en sacrifiant son fils. Pour qui? Pour nous. Est-ce qu'on le mérite? Est-ce qu'on le mérite? Est-ce que ce monde, de fois, tu te dis, il mérite cela? Mais Dieu n'a pas attendu que tu mérites quoi que ce soit. Parce qu'il t'a aimé, il aurait pu faire oh là là, là le péché il est trop haut, j'arrête tout. Aujourd'hui là, clac. Comme Thanos avec les gars là, allez clac. En ce moment je vois que des trucs sur ça. Clac et j'arrête tout, c'est fini. Il aurait pu le faire. Mais dans le plan de Dieu, ce n'est pas de nous punir, ce n'est pas de nous faire ça parce que ça lui fait plaisir. C'est parce qu'il veut qu'on se rapproche de lui. Mais là, à un moment donné, c'était tellement trop. Il a fait cette peine, il se dit, mais comment je vais faire? Et cet amour s'est dit, je vais me sacrifier pour toi. Pour que, si tu crois, tu seras sauvé. Si tu crois, tu seras sauvé. Alléluia. Voyons cet amour de Dieu. Voyons cet amour. Analyse cet amour de Dieu. Pas de simples mots. Pas des simples paroles. Mais d'un cœur sincère. Et quand tu réalises cela, que quelqu'un s'est sacrifié pour toi, alors que tu ne le mérites vraiment pas, alors que je le mérite vraiment pas, parce que j'ai du jeu, c'est comme si je vous pointais à chaque fois, mais que je le mérite aussi vraiment pas, tu vois que cette personne était vraiment incroyable pour toi. À l'ancienne, pour les péchés par exemple, il fallait prendre un agneau très jeune, pur, tout ça, tu arrivais, tu le sacrifiais, et allez, bim, tes péchés étaient pardonnés. Tu arrivais peut-être le lendemain encore, tu arrivais un agneau encore, chou. Il fallait toujours offrir un sacrifice pour ça. Parce qu'après, Dieu voyait souvent le sacrifice qui était là. Il ne te regardait même pas, parce que toi, tu étais péché, il regardait le sacrifice, et tu étais pardonné par rapport au sacrifice. Aujourd'hui, en Jésus-Christ, tu as le plus grand sacrifice qui existe. En Jésus-Christ, tu as le plus grand sacrifice qui t'a été donné. Ce nom qui est là, il t'a été donné. Aujourd'hui, tes péchés sont enlevés par Jésus-Christ. Tu n'as plus besoin, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne fait plus des rites où tu arrives avec l'agneau comme ça, allez, viens ici, toi, et je te l'égorge. On ne le fait plus. Parce qu'il y a un plus grand sacrifice qui a été fait, qui jusqu'à aujourd'hui continue à parler. L'agneau, tu pouvais le faire, mais ça ne te sauvait pas totalement. Mais Jésus-Christ, lui, te sauve totalement. Jésus-Christ, lui, te sauve totalement. Reconnais cet amour-là. Reconnais cela. On t'a donné ce nom. On t'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu vas le lire, on va le lire ensemble pour que vous puissiez aussi avoir les passages, parce que c'est très important d'avoir les passages de quoi on est en train de parler. Dans Philippiens 2, 9, 10. Je vais les lire. Philippiens, chapitre 2, verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il parle de Jésus. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Je vais juste lire là. Il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire, tout ce qui est nommé là, tout ce qui a un nom, tout,
le nom de Jésus-Christ est au-dessus de ça. Et Dieu te l'a donné. Dieu, par son amour, te l'a donné ce nom. Toi, c'est juste que tu ne connais pas l'importance de ce nom, l'amour de ce nom. Dieu, dans son amour, il te l'a donné ce nom sans que tu puisses avoir de conditions. Il n'a pas dit, j'attends que d'abord que tu fasses ça, que tu fasses ci, et après je te donne. Il te l'a donné afin que tu sois sauvé par lui. Il te l'a donné pour que ce que tu as besoin, que tu puisses l'avoir. Il te l'a donné pour que tes péchés soient retirés. Il te l'a donné pour que tu sois bien. Il te l'a donné. Mais toi, aujourd'hui, tu préfères le jeter, le mettre de côté parce que tu ne connais pas. Je l'ai dit tout à l'heure, tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Si je ne connais pas, en fait, tu peux pas aimer un amour grand quelqu'un que tu ne connais pas. Mais quand tu connais la personne et que tu sais ce que la personne a fait, c'est là où tu l'aimes. Et Dieu te connaît. Dieu a prévu des bonnes choses pour toi. Dieu prévoit des bonnes choses pour toi. À la création d'Adam, il avait créé tout qui était bon. C'est nous qui choisissons le mauvais côté. On choisit le mauvais côté et en plus on a l'audace de critiquer Dieu. Adam, il a commencé, ah ben c'est ta femme que tu as créée. Hein. Moi de base, moi je savais pas, moi je dormais ici, elle vient me donner des fruits, moi je sais pas, moi je mange. Il a commencé à critiquer la femme. Il a commencé à critiquer Dieu. Mais c'est toi qui l'as créé. Et c'est ce qu'on fait en réalité. C'est ce qu'on fait à chaque fois. Jamais on se regarde de nous, mais c'est vrai que je ne suis pas parfait. C'est vrai qu'en réalité, je ne mérite pas. Qu'est-ce qui peut dire que tu mérites plus qu'un tel? Parce que laissez-moi vous dire un truc. Les disciples de Jésus-Christ, allez voir leur vie. Hein. Allez voir leur vie, comment ils étaient. Hein. Ce nom t'a été donné. Utilise-le. Utilise ce nom. David, quand il est venu devant Goliath, il est venu avec le nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel des armées, je vais te vaincre. Il n'a pas dit, donnez-moi toutes les épées, les guns, tout ce que vous voulez, je veux le tuer Goliath aujourd'hui. Carrément, lui, dites-vous que David, c'était le plus petit de chez lui. Carrément, il était beau en plus de ce que la Bible dit. Il était dans son coin, lui, il était simplement avec les brebis. Ses frères, ils partaient à la guerre, c'était les bonhommes. Samuel, quand il arrive, il veut vendre quelqu'un. Ils ont dit, mais il n'y a personne ici. Et on est parti chercher David qui était loin là-bas en train de faire les petits travaux. Aujourd'hui, on pourrait dire celui qui fait peut-être la vaisselle, celui qui s'occupe de tendre des habits. Tu vois, tous ces trucs-là, c'était ça. Et les grands garçons, ils étaient là comme ça, oh, c'est les bonhommes, ils arrivent avec leurs muscles, pectoraux, ils arrivent devant, c'est moi le chef. Mais Dieu est parti prendre celui qui était le plus petit. Le plus petit. Celui qu'on avait mis dans le coin là-bas, oui, toi fais ça. David, il arrive. À un moment donné, parce qu'il y a la guerre. Goliath, il arrive. En fait, il y avait deux armées. Et Goliath, il était super grand. Il arrive comme ça, il effrayait tout le monde. Il voulait juste affronter quelqu'un. David, on l'envoie à un moment donné, parce qu'il n'était pas au niveau de la guerre. On l'envoie juste, toi, prends seulement le pain, va donner à tes frères qui sont en train de combattre. Ça veut dire que toi là, ne va même pas te battre. Donne le pain et reviens ici vite. Reviens ici vite parce que toi, tu n'as même pas intérêt à te battre. Tu n'as même pas intérêt à te battre. Il va là-bas. Il entend qu'on est en train de mal parler de l'Éternel. Il dit, quoi? Quoi? Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? Moi, l'Éternel, tu sais c'est quoi le nom de l'Éternel? Il va voir le roi, Saoul. Il lui dit, personne ne veut se battre? Moi, je veux me battre. Je veux me battre avec le nom de l'Éternel. On m'a donné le nom de l'Éternel. Moi, je veux l'utiliser. C'était quelqu'un qui était... En fait, si tu veux, d'apparence, il était tout beau. Ce serait le genre de personne, aujourd'hui, on va voir les mannequins, les garçons princesses. Tu vas le voir comme ça. Tout beau, tout mignon, tout... Waouh! Mais lui, il arrive, aucune peur. Le plus petit, aucune peur. Il voit Saoul. Saoul lui dit, bon, si tu veux, vas-y. Vas-y. Va. De toute façon, il n'y a personne qui veut aller, donc vas-y. On lui donne même des armures, des trucs, on lui donne tout. Il dit, c'est trop lourd, j'ai pas besoin de ça. Ne me donnez rien.
ne me donnez rien parce que j'ai un nom qui est plus puissant que vos armures. J'ai un nom qui me protège plus que vos armures. J'ai un nom qui est plus fort que vos épées. J'ai un nom qui est plus tranchant que vos épées. J'ai un nom qui est plus puissant. J'y vais simplement avec le nom de l'Éternel. J'y vais simplement avec le nom de l'Éternel. Il arrive devant Goliath. Goliath, il est là, moi je vais faire ça. Il lui a dit, je vais te battre. Et avec le nom de l'Éternel. Pas par ma force, pas par mes muscles, pas par mon intelligence. Je vais te battre avec le nom qui m'a été donné. Et pour vous dire à quel point le nom de l'Éternel est fort, il va juste prendre 5 pierres là, avec un lance-pierre là, à la Houssop. Il va juste prendre 5 pierres. Il va juste prendre 5 pierres. Premier shoot. Il va prendre quelques pierres. Bon, je ne sais pas si c'était 5, mais il va prendre quelques pierres. Premier shoot, pap, dans la tête, KO. KO, il est tombé, Goliath. Imagine-toi quelqu'un, déjà quand on voit 2 mètres, moi je regarde la page, je dis waouh. Mais il faisait plus que ça. Et avec une petite pierre, de rien du tout. Le nom de l'Éternel prend quelque chose qui est insignifiant et le rend plus grand. Le nom de l'Éternel prend la petite pierre que tu veux prendre et te rend puissant. Ce nom t'a été donné. Ce nom t'a été donné. Mais tu ne sais même pas la puissance qu'a ce nom. Il t'a été donné par amour. Ayons cette foi-là et cet amour-là de Dieu. Quand tu sais que tu as le nom de l'Éternel qui t'a été donné, il n'y a rien qui est au-dessus. Goliath, c'est qui face au nom de l'Éternel? De ces 3 mètres, c'est un petit face au nom de l'Éternel. Voilà pourquoi David n'a pas eu peur. Alléluia. C'est comme ça que nous devons avancer. C'est comme ça que nous devons avancer. Si vous voulez la référence pour lire toute l'histoire un peu de David, tout ça, allez voir dans 1 Samuel. Je vous invite à aller voir. Et lisez un peu. Et si vous voulez le passage vraiment de la bataille, tout ça, 1 Samuel, vous allez voir à partir de 16, vous pouvez commencer même. À partir de 16. Dans 1 Jean 3, verset 18, on te dira, si vous voulez, je vous donne les références parce qu'on court derrière le temps, on te dira d'aimer pas que de la bouche, mais avec les actions. Pas que de la bouche. C'est-à-dire, ah oui, Dieu, je t'aime. Ah oui, mon frère, je t'aime. Non, c'est aussi avec les actions. 1 Jean 3, 18. C'est aussi avec les actions. Tu dois montrer les choses. Tu dois montrer les choses. On va juste lire le passage qu'on va faire. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, verset 14. Tu as ici la définition de l'amour. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Quand tu lis cette définition de l'amour, est-ce que tu ne vois pas en réalité Jésus? Est-ce que tu ne vois pas en réalité Jésus? Quand tu lis chaque passage, chaque mot, l'amour est, clac, 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 tu vois tous les traits. En fait, tu vois ce que Jésus l'a fait. Tu vois ce que Jésus l'a fait. Et si tu lis par la fin, pour vous montrer, 1 Corinthiens 13, verset 4. Verset 4, oui, jusqu'à 7. 1 Corinthiens 13, 4, jusqu'à 7. Après, vous pouvez tout lire, hein, c'est très intéressant. Tu vas à la fin, le verset 13, quelque chose de très important. 1 Corinthiens 13, verset 13. On te dit, maintenant donc, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Ça veut dire que tu auras beau faire ce que tu veux là, une foi de fou. Si tu n'as pas l'amour, c'est rien. Tu as beau avoir de l'espérance que tu veux, si tu n'as pas d'amour, c'est rien. Tu as beau faire des grandes choses, si tu n'as pas d'amour, c'est rien. La parole nous dit qu'ici, la chose la plus importante, pour toi, pour moi, c'est l'amour. C'est l'amour. Tel Dieu est, tel nous devons être.
tel nous devons être. À chaque instant, aie confiance en Dieu. À chaque instant, rappelle-toi que Dieu t'aime. Quelqu'un qui t'aime ne te laissera pas sombrer. Quelqu'un qui t'aime ne te laissera pas dans un désespoir. Dieu t'aime. N'oublie jamais que c'est ce qui doit primer chez toi. Dieu nous aime, il nous a aimés en le premier. Nous de même, nous devons aimer aussi les autres à notre tour. Que Dieu vous bénisse et bonne fête des mères aussi.